Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le flash, le Godox V1. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment l'utiliser car je ne suis pas un pro là-dedans. Je vais juste vous partager mon expérience que j'ai eue avec. De base, je ne me sers pas de flash, j'ai eu l'occasion d'en tester, donc je vais vous faire mon retour d'expérience. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Camara Albertville pour leur soutien. Ils me prêtent des boîtiers pour réaliser des vidéos. Et ce n'est pas tout, ils font de la location d'appareils, comme par exemple, ils m'ont prêté des boîtiers pour promouvoir la location. Vous pouvez retrouver par exemple le Lumix S5 II sur laquelle j'ai fait une vidéo, le Canon EOS R7 et plein d'autres boîtiers que j'ai pu tester, c'est grâce à eux. Et si vous voulez louer votre matériel, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et avec le code HUGO2024, vous aurez moins 20% de réduction jusqu'au 31 août 2024. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, la vidéo. Alors tout d'abord, en quoi il m'a été bénéfique? J'ai eu un shooting studio à faire, je vais vous mettre des petits exemples après. Il va servir à correctement exposer votre sujet, que ce soit une personne, un animal, une fleur et tout ce que vous aurez envie de prendre en photo. Moi j'adore l'effet du flash car il va éclaircir votre sujet et assombrir l'arrière-plan quand vous allez correctement exposer. Mais il peut également servir pour être plus créatif, par exemple avec des flous de mouvement. Quand vous prenez par exemple en studio, j'ai eu l'occasion de tester, vous mettez le flash sur votre appareil directement, vous baissez votre shutter, par exemple moi j'étais à 1 seconde, donc vous prenez. Quand vous allez cliquer, le flash va se déclencher et une fois que celui-ci va se déclencher, après vous ferez un petit mouvement comme ça fait un très joli rendu. Je vais vous mettre un exemple juste ici. Donc voilà de ce qu'on peut faire. Après, j'ai réalisé aussi des portraits un peu plus simples comme ça. Mais je trouve qu'avec le flash, on a une belle netteté, on va pouvoir descendre plus facilement dans les ISO pour avoir une meilleure qualité d'image tout simplement. Il va être aussi utile par exemple non pas en direct comme cela sur votre sujet, mais par exemple vous allez l'orienter direction le plafond pour avoir une diffusion de la lumière, pour ajouter une lumière un peu plus douce. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce flash. Moi de base je n'utilisais pas de flash et j'ai pu le tester et franchement c'est un super flash. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Alors pour qui il est utile? Alors pour moi ce flash il va être utile par exemple aux photographes de studio principalement, donc ça va être par exemple de personnes, donc de portraits, d'animaliers en studio, ça se fait très bien aussi, ou alors de produits en studio, mais également aussi en photographie de soirée. Si par exemple vous photographiez des soirées de mariage, des soirées par exemple événementielles type concert, tout ça, je vous le conseille, si vous pouvez essayer, franchement c'est top. Pour conclure, je vais vous dire l'expérience que j'ai eue avec ce flash. Au départ, j'avoue que j'avais du mal à vouloir l'utiliser, je me suis dit bon, je suis pas habitué, je ne vais pas le faire, mais je me suis forcé à essayer et au final, j'ai appris grâce à des vidéos YouTube, donc vous en trouverez des tutos comment il fonctionne, à maîtriser la distance, tout ça, plein de termes techniques, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais franchement l'utilisation du flash, c'est une très belle découverte que j'ai pu avoir grâce à Camara, je suis très content. Et je remarque car j'ai pu tester sur un shooting professionnel que la lumière rend beaucoup mieux avec un flash qu'avec par exemple une Godox, une source de lumière comme ce qui m'éclaire actuellement, que la lumière est beaucoup plus nette, on va avoir une photo de bien meilleure qualité car on va pouvoir descendre dans les ISO et franchement c'est un game changer. Si j'ai l'occasion de le prendre sur d'autres shootings, franchement j'hésiterai pas. Et bien évidemment ça fait aussi du coup un rendu bien plus professionnel. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le Godox V1. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas à tester de nouvelles choses, même si vous vous dites bon ça m'est pas utile. Moi c'était le cas, je me suis pas dit tout de suite que c'était utile pour moi, mais en fait quand je l'ai testé j'ai fait ah ouais quand même, c'est quand même super, ça sert beaucoup, ça fait des photos plus professionnelles, on peut faire des effets qu'on ne pourrait pas faire sans. Donc voilà, je vous conseille d'aller le tester si vous voulez, si vous avez l'opportunité n'hésitez pas. Donc voilà, cette petite vidéo sur le Godox V1 est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Hugo Photo. Ciao!